J'ai couché avec le mari de ma patronne, et aujourd'hui, je dors dans ma voiture. Je sais ce que tu penses. Une traîtresse. Une briseuse de ménage. Et tu n'as pas tort. Mais laisse-moi te raconter. Parce que parfois, les erreurs les plus graves ne commencent pas par de mauvaises intentions, mais par un manque d'amour, d'attention, de repères. J'avais 25 ans. Un âge où tu crois que tout peut encore basculer du bon côté. Mais dans mon cas, tout s'était déjà écroulé. Pas de famille. Pas d'amis proches. Juste un studio minable et un compte en banque vide. Et puis un jour, une lueur, un entretien dans une agence de communication de luxe. Je me présente, tremblante. Et là, elle entre. Ma future patronne. Elle était tout ce que je n'étais pas, classe, confiante, inspirante. Et contre toute attente, elle me donne ma chance. Je t'aime bien toi. Tu mérites qu'on te tende la main. Cette phrase, je l'ai gardée en moi pendant des semaines. Elle ne me traitait pas comme une employée. Elle me parlait comme à une petite sœur. Elle me prenait des cafés, me donnait des conseils de vie, m'encourageait. Je n'avais jamais connu ça. Et quelque part, je me suis attachée à elle. Presque trop. Et puis, son mari est arrivé. Je ne l'avais jamais vu, et dès qu'il a franchi la porte de l'agence, j'ai compris que quelque chose allait mal tourner. Il était magnétique, grand, sûr de lui, cette odeur qui reste dans ta tête. Mais surtout, il avait ce regard qui te déshabille sans un mot. Il m'a souri. J'ai détourné les yeux. Mais une fissure venait de se créer. Une semaine plus tard, un message. J'ai pensé à toi toute la journée. J'ai relu le texto 20 fois. J'ai hésité à répondre. Mais je l'ai fait. Faiblement d'abord. Puis plus clairement. Il disait que son mariage était mort. Qu'il faisait semblant. Qu'elle ne le regardait plus. Et moi, j'étais seule. En manque d'affection. De validation. On a commencé à se voir. Discrètement. Des textos, des appels tardifs, des cafés volés. Et puis, une nuit. On a craqué. Je me suis réveillée dans ses bras avec le cœur qui tambourinait. Je savais que j'avais fait une connerie, mais j'y croyais encore. Il me disait, « Bientôt, je partirai. On sera ensemble. » J'étais amoureuse. Aveuglée. Et surtout, je voulais qu'on m'aime. 3 mois. 3 mois à mentir, à cacher, à sourire faussement à ma patronne pendant qu'elle me disait, « Je te vois comme une vraie petite sœur, tu sais. » Ces mots-là me tuaient. Mais je ne savais pas comment sortir de ça. Alors j'ai continué. Encore. Et encore. Et puis un jour, tout a basculé. Elle est arrivée au bureau, le visage figé. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle m'a tendu son téléphone. Une photo. Nous deux. Dans son salon. Moi, en train de rire, assise sur son canapé. Elle m'a regardé. Longuement. Je t'ai tout donné, et toi, tu m'as volé ma vie. Elle m'a licencié. Sans un mot de plus. 2 heures plus tard, je sortais du bureau avec un carton, mes affaires, une honte que je n'avais jamais connue. J'ai appelé son mari. Il m'a bloqué. Du jour au lendemain, plus de boulot. Plus de toi. Plus de liens humains. Juste moi, et ma voiture. Tu sais ce que ça fait, de dormir dans une voiture? De se réveiller avec les vitres embuées, les habits froissés, et cette boule dans le ventre? C'est pas juste être SDF. C'est se sentir inutile. Invisible. Jeté. Je ne te demande pas de me plaindre. J'ai trahi. Je le sais. Mais si tu retiens une seule chose de tout ça, c'est que parfois, ce que tu crois être de l'amour, c'est juste un piège tendu à ta solitude. Et que les mains qu'on te tend dans la vie, il ne faut jamais y planter un couteau. Aujourd'hui, je reconstruis. Lentement. Je travaille dans un café. Je dors dans un foyer. Et chaque matin, je me regarde dans la glace et je me dis, plus jamais ça. Si t'as écouté jusqu'ici, dis-moi en commentaire. Tu crois qu'on mérite tous une seconde chance ?